Papa, c'est quoi ton super pouvoir le plus nul? Mon super pouvoir le plus nul, bonne question. Alors ça c'est une question à 2 francs. Euh, je sais pas d'essayer d'être toujours souriant, quelles que soient les situations. Si tu devais faire un Ironman, mais en remplaçant la natation par la vaisselle, tu abandonnerais à quelle minute? Oh, bah alors là, je pense que tu me connais assez pour savoir que c'est pas la vaisselle qui me fait peur. Je l'ai toujours fait. Je pense que je la ferai toujours. Tu sais que je suis plus vaisselle à la main que lave-vaisselle. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Même là, j'irai au bout des choses. Quand tu cours 10 heures, tu penses à des trucs profonds ou juste à ce que tu vas manger? En fait, je pense à tout et à rien. En règle générale, j'essaye toujours de penser à des choses qui sont complètement à l'opposé de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je peux penser à la liste des courses, je peux penser à des choses que j'ai à faire, etc. Tout sauf ce que je suis en train de faire pour justement pas m'engrainer le cerveau avec ça, quoi. Pourquoi tu as des vélos partout dans la maison? Tu crois qu'ils se reproduisent ou quoi? Pourquoi j'ai des vélos partout? Bah en fait, le problème c'est que tu vois, quand tu as une carrière qui fait 5 ans ou 10 ans, t'accumules pas beaucoup de choses. Moi, ma carrière, elle commence à durer un petit peu. Euh, pour rappel, j'ai commencé en 1990, t'étais même pas né. Euh, et bah ouais, au fil des ans, j'ai accumulé des vélos et c'est peut-être un peu con, hein, mais j'aime pas me séparer des choses qui me tiennent à cœur et avec lesquelles j'ai réussi quelque chose. Donc, donc je les garde, voilà. Charge à vous quand je serai mort de les mettre à la veine ou de les revendre, mais pour le moment, moi je les garde. Si je te défie à la PlayStation, tu préfères perdre dignement ou t'entraîner en cachette? Tu me connais, vieux. Bon, je pense que je m'entraînerai en cachette, hein, parce que voilà, j'aime pas trop perdre. Mais bon, peut-être que pour te faire plaisir, je te laisserai gagner. Quand tu étais jeune, c'était comment la vie sans Wi-Fi? Tu parlais aux gens? Alors, comment je faisais sans Wi-Fi? Bah écoute, il n'y avait pas de Wi-Fi, effectivement, et on était plus proche des gens. On avait des potes, euh, on faisait des booms, on allait danser entre potes, on draguait les gonzesses, on faisait plein de choses. On fabriquait des vélos. Je me souviens, nous, avec mes deux potes, Franck et Jean-Philippe, on fabriquait des vélos dans la semaine qu'on avait récupérés dans les poubelles, on assemblait les pièces, et le week-end, on allait dans une forêt qui était à côté de chez nous, où il y avait des grosses descentes et tout, et on faisait les descentes à fond les ballons jusqu'à ce qu'on explose les vélos, et quand ils étaient explosés, on les ramenait sur notre dos, et on en refabriquait d'autres pour la semaine d'après, et recommencer, quoi. Donc, il n'y avait pas besoin de Wi-Fi, en fait, on avait plein de choses à faire. Pourquoi tu as souvent l'air concentré ou fatigué? Est-ce que c'est parfois à cause de moi? Non, non, bien sûr, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de personne d'ailleurs. C'est juste que dans ma tête, il y a un million de choses, il y a plein de trucs qui tournent, des idées à venir, des trucs auxquels je pense, des entraînements, des doutes aussi. Voilà, il y a plein de choses. Et c'est vrai que des fois, travailler du cerveau, c'est plus fatigant que travailler physiquement. Ouais, peut-être que je gère moins bien cette partie, mais non, en aucun cas, tu y es pour quoi que ce soit, quoi. Est-ce que ça te manque de faire des choses morales avec moi au lieu de t'entraîner? Alors, est-ce que ça me manque? Oui, bien sûr que ça me manque, mais alors, comme tu sais, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant, et
Et si on fait pas de choses ensemble, c'est peut-être aussi parce que toi, t'as pas envie d'en faire des choses avec moi. C'est compliqué d'avoir un petit garçon de 12 ans et de vouloir lui faire plaisir. Et si tu sais pas si ça lui fait plaisir, bah voilà, c'est toujours. Alors après, tu dis, je le fais, je lui propose pas. Voilà, mais bien sûr que non, tu restes ma priorité et tu le sais. Et si je dois faire sauter une séance, voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. À l'époque, une séance, c'était important. Aujourd'hui, une séance avec les 40 ans d'expérience que j'ai aucun problème à faire sauter une séance pour toi, quoi. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le fait d'être mon père? De te comprendre. Euh, Ça, c'est compliqué. Et je pense que je me pose plus de questions qu'à l'époque, mon père pouvait s'en poser. C'est-à-dire que bah nous, notre père, il se posait pas ce genre de questions. Et moi, je me pose des questions. Comment faire plaisir à mon fils? Comment faire que mon fils m'aime? Comment lui faire plaisir, quoi. Donc ouais, peut-être que je me pose trop de questions et que je devrais laisser faire les choses, mais ça fait pas partie de mon tempérament, quoi. J'aime aller au fond des choses et mes enfants sont ma priorité et ça, tu le sais. Si je ne deviens pas sportif, ni militaire, ni courageux comme toi, tu seras quand même fier? Ouais, bah oui, oui. Enfin, je veux dire, t'as même pas posé la question. À aucun moment je t'ai demandé de devenir sportif. À aucun moment je t'ai proposé de devenir militaire parce que voilà, ça c'est un choix, c'est toi qui le feras si un jour t'as envie de le faire. Et bien sûr que je suis fier de toi quand je vois ton bulletin de notes et que tu accumules les 20, les 19, les 18, etc. Enfin pour moi c'est une fierté, quoi. Que tu sois pas sportif, bah voilà. Alors ça me ferait plaisir que tu le sois un peu, ne serait-ce que pour ta santé, puisque le sport c'est aussi la santé et surtout la santé. La compétition, c'est un état d'esprit, donc tout le monde n'est pas avec, et puis il n'y a pas à se forcer à avoir cet état d'esprit, quoi. Voilà. Donc tu veux faire du sport, bah fais-en, c'est très bien. Si je peux te conseiller, bah je le ferai, et puis si tu veux pas en faire, bah n'en fais pas. C'est pas pour ça que je serai pas fier de toi, quoi. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout arrêter pour être un papa normal? Alors, euh, ouais, tu sais que ça va au-delà de ça. Être un papa normal, oui. C'est quoi être un papa normal, en fait? Euh, Est-ce que j'ai envie de tout arrêter? Il y a des fois, ouais, je me dis, ouais, t'as 60 piges passées, tu pourrais te mettre devant ta télé, sur ton canapé, à bouffer des chips et picoler des binous. Mais voilà, tu me connais, des binous, j'en picole pas. Des chips, ça m'arrive d'en bouffer. Euh, mais, euh, mais pour moi, c'est vital. Faire du sport, c'est vital, j'en ai besoin. Si j'en fais pas, je meurs, quoi. Enfin, j'exagère, mais on en est presque là quand même, quoi. Ouais, être un papa normal, bah voilà, j'essaye de l'être, mais le sport, ouais, c'est un moteur vital pour moi, quoi. C'est quoi le truc le plus simple que tu n'arrives pas toujours à faire? C'est quoi le truc simple que j'arrive toujours pas à faire? Euh, Bonne question. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que quand j'essaye quelque chose, il faut que j'y arrive. Donc, euh, donc, qu'est-ce que je sais pas faire? Bah, il y a plein de choses certainement que je sais pas faire. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, j'aime pas rester en plan devant une situation. Donc, bah, ce que je sais pas faire, j'apprends à le faire et donc en fait, je sais pas. Je suis pas capable de répondre à cette question, quoi.
Comment tu fais pour être Terminator dehors, mais juste papa à la maison? Terminator, c'est un personnage. Euh, je te rappelle le concept du Terminator, c'est 1991, sur mon deuxième record du monde, j'ai une journaliste qui vient me voir et elle me regarde des pieds à la tête, je suis en maillot de bain et prêt à prendre le départ. Je partais pour 6 Ironman et elle me regarde comme ça, quoi. J'ai l'impression qu'elle venait de voir E.T. Et bon, on discute, elle fait son article, tout ça, et l'article sort 3 jours plus tard. Et sur son article, elle marque, elle écrit loin des super productions américaines, j'ai rencontré Terminator. Voilà, donc c'est de là qu'est devenu qu'est arrivé ce surnom. Donc voilà, donc pour moi, ce surnom de Terminator, c'est, je vais dire, c'est juste pour le show, pour le spectacle, pour le sport. Et à la maison, j'ai rien à prouver à personne. Et d'ailleurs, même dehors, j'ai rien à prouver à personne. Si j'ai des choses à prouver, c'est à moi. Donc, ouais, Terminator, bah voilà, c'est bien, mais moi, la vie, elle est réelle. Il n'y a pas de faux semblant. Je suis papa à la maison et si on gratte un peu, j'ai rien de Terminator. Je suis juste Pascal et papa. Est-ce que ton corps te fait mal tout le temps, même quand tu souris pour les photos? Alors, est-ce que mon corps me fait mal tout le temps? J'avoue que plus les années passent et plus il peut me faire mal. À l'effort, j'ai appris à vivre avec. Donc je me suis toujours donné comme objectif de jamais montrer la souffrance et la douleur. Donc je m'efforce toujours de sourire. Et je sais que des fois les gens ils disent oh bah c'est facile, regarde Pascal il sourit tout le temps. Ouais, mais Pascal il en chie aussi, il n'y a pas de voilà, donc je souris parce que c'est la mode, on va dire, mais ça m'empêche pas d'en chier et d'avoir mal à l'intérieur, quoi. Donc on va dire que oui, c'est pour faire plaisir aux autres que je souris, mais ça me fait mal, ouais. C'est quoi le défi que tu prépares qui te fait le plus peur, même si tu ne le montres pas? Alors, le défi qui me fait peur, alors, je sais pas si c'est me faire peur. En fait, on avait réfléchi à un défi de faire entre 130 et 150 Ironman en 100 jours. Et puis, au fil des discussions et des rencontres et de l'avancement du projet, aujourd'hui, on en est à faire un tour du monde de 40 000 km et pour ça, il faut faire 177 Ironman. Tu vois, on est passé de 100 à 130 et aujourd'hui 150 et après 177. Donc on est, plus ça va, plus on va loin. Alors, est-ce que ça me fait peur? Je sais pas si ça me fait peur. Souvent, et ça a été comme ça tout le long de ma carrière, j'ai souvent attaqué les choses en disant allez tiens je vais faire ça. Et une fois que ça a été lancé, au moment de commencer, je me suis à chaque fois dit mais dans quelle galère tu t'es encore embarqué, quoi. Donc alors je vais dire que j'en ai l'habitude, que c'est pas de la peur et quelque part cette peur elle te permet d'avancer aussi, quoi. Donc ouais, j'ai peut-être un petit peu peur à chaque fois, mais voilà, je sais que je suis capable et je sais que j'ai les bons outils psychologiques pour réussir. Donc voilà, c'est la tête qui décide et ton corps suit, quoi. Pourquoi les gens t'admirent autant? Mais moi, j'ai juste l'impression que tu es une personne comme les autres. C'est toi qui es dans le vrai. Les gens m'admirent, je sais pas si les gens m'admirent. Alors t'as les gens qui disent waouh, ce qu'il a fait c'est bien. T'as les autres qui vont me critiquer. Voilà, il y aura toujours une partie des gens qui va apprécier ce que tu fais et qui vont te prendre ou te placer sur un piédestal, mais il n'y a pas de piédestal. Voilà, moi je fais des choses parce que j'en ai envie, parce que j'aime ça.
Ça peut peut-être aider certaines personnes à rêver, des gens qui voilà peuvent plus faire de sport ou etc. et qui quelque part à travers toi ou à travers moi pour le coup peuvent s'identifier. Si ça fait plaisir à tous ces gens-là, bah pour moi c'est cool quoi. Mais la bonne personne que toi tu connais, c'est ton père, c'est Pascal, c'est moi quoi. Voilà. Quand tu es seul, sans caméra ni wifi, tu penses vraiment à toi ou surtout aux autres? Alors je sais pas si j'ai vraiment le temps de penser à moi. Je crois pas qu'on m'ait dit souvent que je suis égoïste. Je pense pas. Euh, alors c'est arrivé, hein, voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui vont. Mais mais je pense que j'essaye souvent de penser aux autres, à mes proches, voilà, à toi quand t'es pas avec moi, bah voilà, t'es pas là la semaine. Je pense à toi. Je vais penser à ton frère aussi, je vais penser à Julien, à Alicia, voilà, aux enfants que j'ai élevés, certains que je vois plus mais que j'ai élevés pendant longtemps. Euh, je vais penser à Amanda, je vais penser à, voilà, je vais penser aux autres. Mais penser à moi, je sais pas. En fait, quand je pense à moi, c'est parce que je travaille sur un truc et puis je dis bah ouais, faut faire ça, faut faire ça. À ce moment-là, je pense à moi. Mais sinon, est-ce que je pense à moi en permanence? Je pense pas que j'en sois là, quoi. Non, je pense aux autres. Est-ce que tu penses que parfois, je ne sais pas trop comment me situer par rapport à ce que tu es devenu? C'est fort possible, c'est fort possible. Mais en fait, toi, tu m'as connu. Ma carrière était déjà bien avancée. Était née en 2013. Ma carrière, elle existe depuis 1990, donc ouais, c'était déjà bien avancé. Donc non, je pense que ta position de petit garçon, en fait, elle a toujours été avec un papa qui faisait des choses peut-être pas communes et et j'espère que tu as trouvé ta place au fil des ans à travers ça. Alors je peux comprendre que ce soit difficile. Je sais pas du tout. Je connais pas. Enfin, je sais pas ton état d'esprit en fait. J'aimerais bien le connaître, mais voilà, je sais pas si toi ça te pose problème que je fasse ce que je fais et que je sois qui je suis. Voilà. Donc, mais je pense que tu es né, ça existait déjà et voilà quoi. Donc je pense, enfin j'espère que t'as trouvé ta place au milieu de tout ça quoi. Papa, est-ce que tu es fier de toi ou tu trouves que tu pourrais faire mieux? Alors là tu poses une question, tu connais la réponse. Euh, Tu sais que j'ai toujours besoin de faire mieux. Preuve en est, à chaque fois que je m'attaque à un défi, c'est jamais plus court que celui d'avant ou c'est toujours plus. Parce que bah ouais, parce que pour moi c'est important de toujours me dépasser. Donc voilà, ouais, toujours aller plus loin, toujours se dépasser. Donc ouais, j'ai toujours besoin de faire plus quoi. C'est quoi ta plus grande peur quand tu avais mon âge? Alors en fait, quand j'avais ton âge, 12 ans, euh, je me souviens que, et je le dis souvent, à l'école, les profs, ils disaient, et toi, tu veux faire quoi comme boulot quand tu seras grand, etc., etc. Donc moi, j'avais dit, quand je serai grand, je serai champion du monde. Et tout le monde rigolait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup la télé. Chez moi, il n'y avait même pas la télé, mais on a eu la télé que très tard. Euh, donc, des champions du monde, t'en voyais pas tous les jours. Et quand t'en voyais un, c'était waouh. Aujourd'hui, tu vas croiser un mec qui est champion du monde, même pas, tu vas y prêter attention parce que voilà, le monde est devenu complètement différent et on s'attache plus aux valeurs auxquelles on s'attachait à l'époque. Mais
Mais oui, en fait, moi j'avais dit je vais être champion du monde. Et ma plus grande peur, c'était de pas y arriver, parce que bah voilà, c'est un sommet, c'est une montagne, on n'arrive pas là-haut par hasard, quoi. Il faut bosser beaucoup. Donc je pense que ma plus grande peur, c'était ça, ouais, de ne pas réussir à atteindre les objectifs que je m'étais donnés. Est-ce que tu aurais aimé avoir un père comme moi? Euh, alors je pense que oui. Euh, le mien était quand même compliqué, absent, euh, pas de communication. La communication, c'était sa main droite et sa main gauche. Donc ouais, je pense que j'aurais aimé avoir un père comme moi qui aurait essayé de savoir qui j'étais, ce que je voulais, comment je le faisais, pourquoi je le faisais, plutôt que de me mettre une torgnole quand bah voilà, quand il y avait un truc qui lui plaisait pas, ou ouais, j'aurais aimé ça, ouais. Mais bon, on refera pas le monde, et puis ça m'a pas empêché d'aimer mon père, mais bon, j'aurais aimé, je pense, avoir un père comme moi, ouais. Est-ce que tu crois que la force vient du corps ou de ce qu'on a vécu? Alors, le corps, il va intervenir à 30% à peu près dans, dans une performance, un objectif ou quoi que ce soit. Tout le reste, c'est la tête et ton vécu, effectivement. Ouais. Si tu as vécu des choses compliquées, euh, ça va te renforcer. Et, et ça va te donner la force d'aller toujours plus loin. En fait, plus ton vécu est compliqué, et plus tu vas vouloir aller toujours plus loin, te battre pour réussir les choses, et pour montrer qui tu es. Voilà. Donc le corps, c'est une chose, l'esprit et la tête et le vécu, c'est les points les plus importants. Ouais. Quand tu cours, tu fuis quelque chose ou tu vas vers quelque chose? Euh, alors, je vais toujours vers quelque chose, ça c'est sûr, parce que en fait, tu te donnes un objectif et tu vas vers cet objectif. Euh, et qu'est-ce que tu fuis? Bah oui, tu fuis, oui. Sans en connaître les détails, tu connais un peu ma vie. Et, et ouais, j'ai plein de choses à fuir, quoi. Enfin, euh, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Euh, j'ai vécu, voilà, aussi comme tout le monde, hein, des épisodes traumatisants, et je pense que je fuis tout ça, ouais. Donc le sport m'aide à fuir la réalité, ouais, des fois des choses, ouais. C'est quoi pour toi réussir? Une ligne d'arrivée ou une façon d'avancer? Une façon d'avancer. Je suis pas quelqu'un de démonstratif. Euh, je vais même dire que des fois je suis choqué quand je vois des gens qui passent une ligne d'arrivée et qui en font des caisses. Euh, Moi, je vais passer la ligne d'arrivée, et en fait, je vais être content d'avoir réussi l'objectif, d'être allé où je voulais aller. Mais pour autant, je vais pas en faire 6 caisses et 10 petits fûts. Et le fait d'avoir juste réussi à aller où je voulais aller me suffit. Et pour ça, j'ai pas besoin d'explosion de joie et de montrer mon bonheur. Mon bonheur, il est intérieur. C'est pour moi que je le fais. Donc, en exagérant, j'ai presque pas besoin de le partager, quoi. Si tu pouvais parler au toi de 12 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce, crois en toi, euh, écoute pas les rageux, les bons conseilleurs, soi-disant, voilà. Les gens, ils feront toujours tout pour te dire t'es pas capable, tu y arriveras pas. Fais les choses pour toi. Si toi, t'en as envie, tu vas, tu fonces. Les autres, c'est de la pipe, t'en as rien à cirer.
il faut avancer pour toi, faire les choses pour toi et pas pour les autres. Voilà. Moi, je te dirais, mon garçon, tu rêves de ça, tu rêves d'être médecin, tu rêves d'être, j'en sais rien quoi, aviateur, acteur, crois en toi et crois pas à tous les trucs qui feront tout pour te décourager, quoi. Voilà. Il n'y a que toi qui a les clés en main. Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu veux que je garde de toi? Je sais pas. Peut-être l'image d'un papa qui a toujours essayé d'être là pour toi, même si tu le vois pas encore, tu le verras peut-être plus tard. L'image d'un bah ouais d'un papa qui s'est battu et qui se bat pour faire ton bonheur, pour que tu sois heureux, pour t'aider à grandir. C'est vrai que souvent, quand on est jeune, on le voit pas, on dit ouais, il me fait chier ou elle me fait chier. Enfin, les parents, c'est toujours pour vous des boulets, mais plus tard, quand ils sont plus là, bah tu te dis merde, finalement, il n'était pas de si mauvais conseil que ça, et aujourd'hui, il me manque, quoi. Voilà. Si le jour où je serai plus là, j'arrive à te manquer, bah alors j'aurais peut-être réussi mon éducation, quoi. Ou ton éducation.